Vous le savez, vendredi, un séisme d'une magnitude de 8,9 sur l'échelle de Richter a frappé le nord-est du Japon. Selon les derniers bilans, il y aurait plus de 10 000 personnes toujours disparues. Le Premier ministre japonais Naoto Kan a évoqué lundi la pire épreuve que son pays ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Sur la côte nippone, c'est la désolation qui règne. L'agence japonaise de météorologie estime qu'il y a 70% de chances qu'une autre secousse de magnitude supérieure à 7 se produise dans la région de Tokyo dans les prochains jours. Des secousses qui mettent à mal les centrales nucléaires du pays. Alors y a-t-il un risque pour le monde entier d'une nouvelle catastrophe de type Tchernobyl? La question reste en suspens. Cet après-midi, nous avons interrogé le directeur de la centrale nucléaire de Gravelines, Jean-Michel Kilichini. Un tel accident est-il possible dans notre région? Est-il prévu? Autant de questions que lui a posé Frédéric Regnault. Écoutez ses réponses. Pour Gravelines, on est remonté jusqu'à l'année 1842. On a compulsé toutes les archives disponibles et on a trouvé un certain nombre d'événements sismiques. Et par rapport à l'événement le plus marquant, on a majoré le degré d'exigence en termes de résistance sismique de nos installations. La centrale étant construite en bord de mer, on a pris le plus haut coefficient de marée, donc la plus grande hauteur d'eau générée par le plus haut coefficient de marée. Donc ça donne pour Gravelines 6,40 m. Donc là, on a rajouté 40% par rapport à la hauteur d'eau des 6,40 m et on a atteint donc une surcote de 2,60 m. Donc au total, on est prémuni contre une arrivée d'eau qui serait de 9 mètres par rapport au niveau de la mer. Le Secours populaire français se mobilise pour venir en aide aux sinistrés du Japon. L'organisation a besoin d'argent pour organiser le secours. Vous pouvez envoyer vos dons à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Secours populaire français, 18-20 rue Cabani, BP 17 59 007 Lille CEDEX, en mentionnant urgence tsunami. Deux Lillois ont été déférés ce lundi devant la juridiction interrégionale spécialisée dans la lutte contre la criminalité. Les deux hommes de 29 et 39 ans ont été arrêtés jeudi matin à 7h30 avec 488 kilos de résine de cannabis. L'enquête a été menée par la police judiciaire de Lille qui a intercepté deux véhicules au péage de Fresnes-les-Maux-Tombran. Ils se dirigeaient vers la métropole. Le cannabis saisi représente une somme de plus d'1 million d'euros. Les deux hommes sont originaires du quartier du Faubourg de Béthune à Lille. Nouvelle tentative de braquage dans le Nord. Un supermarché de Delémont a été braqué dimanche au petit jour. Il est 6 h quand deux individus parviennent à entrer dans le supermarché en braquant deux salariés de l'enseigne. Un braquage qui a tourné court puisque les individus sont repartis les mains vides. En effet, ils n'ont pas réussi à voler le coffre-fort. Une enquête a été ouverte par les gendarmes d'Aubourdin pour tenter de retrouver les malfaiteurs. Le Front de gauche organisait une conférence de presse cet après-midi pour présenter leur prochain candidat au cantonal des 20 et 27 mars prochains. Après une première phase où les conseillers généraux sortants ont fait le bilan de leur action, il a été question des grands projets à venir pour le prochain mandat. Plus d'explications dans nos prochaines éditions. Un mot de sport avec cette nouvelle victoire pour les Dogs. Hier, dans le derby qui l'opposait à Valenciennes, le LOSC s'est imposé de but à 1 sur la nouvelle pelouse du stade Lille Métropole. C'est Moussa Sow qui ouvre le score à la 38e. Égalisation à la 59e minute par Pujol qui marque pour Valenciennes. La tension est alors à son comble jusqu'à ce but que vous allez voir d'Eden Hazard dans le temps additionnel. Je vous laisse profiter, voilà, du but d'Eden Hazard dans les tribunes du LOSC. On respire, l'arbitre siffle la fin du match. Score final donc 2-1 pour Lille. Au classement, les joueurs de Rudy Garcia sont toujours en tête de la Ligue 1 avec 52 points. Rennes est second à 3 points d'écart. Lyon, troisième avec 48 points. Et malgré cette victoire, le coach lillois était un peu déçu de la prestation de ses joueurs. Écoutez-le, il est au micro de Pierre Beauvillain. Ce soir, on s'en sort bien. Je pense qu'on ne peut pas dire autre chose. On a fait une première période très moyenne. Je pense qu'on avait oublié qu'on avait une nouvelle pelouse parce qu'on a fait que jouer long et que balancer au lieu de mettre le ballon au sol. Et puis, on était coupé en deux, on défendait à 6. Et j'ai fait une erreur, j'aurais dû, comme je le pensais à la mi-temps, enlever un des 4 attaquants. On sait que tous les matchs seront difficiles jusqu'au bout. Voilà, ça on le sait, mais maintenant pensons à Brest.
parce que voilà, ça sera un match important pour nous. Et donc le match contre Brest se jouera le 19 mars prochain. On referme ce journal avec cette initiative du Muséum d'histoire naturelle de Lille. Une table tactile vient d'y être installée pour permettre au public de découvrir toute l'ampleur du département des minéraux. En effet, moins de 2% de cette collection est actuellement visible. Grâce à cet outil interactif, les jeunes, mais aussi les personnes handicapées peuvent découvrir virtuellement tous les trésors du musée. Thierry Houdoir, responsable de la collection minéralogique, nous explique l'intérêt de cette table interactive. Il répond aux questions de Thomas Kimerlin. Rendre accessible au plus grand nombre des spécimens qu'on ne peut pas voir ou seulement ponctuellement, par exemple une cinquantaine de personnes par an par des chercheurs ou des amateurs en minéralogie. Là on fait venir les échantillons au public, au plus grand nombre. Et c'est très important pour nous parce qu'on fait quelque part rentrer un peu le musée dans la modernité et dans la technologie. On va voir un peu l'impact que peut avoir ce genre d'outils sur le public qui fréquente le musée. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information dans un quart d'heure à 19h45. Juste après ce flash, vous aurez d'autres informations concernant vos infos, vos trafics, les conditions de circulation toujours en direct, comment ça circule aux abords de la métropole lilloise. Et puis surtout, le temps, nous verrons ensemble les prévisions météo pour les jours à venir. A tout de suite, ne zappez pas.